Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur la pile à lire que je me suis fixée pour l'automne. Je me suis mis une dizaine de livres, certes j'en lirai sûrement plus parce qu'il y a toujours des livres qui se rajoutent, les livres que j'aurais eu pour mon anniversaire, enfin bref, pas mal de choses. Donc voilà, c'est parti. Je voulais aussi vous dire, alors je sais qu'il y en a qui aiment bien l'hiver, lire des romans plutôt en thème avec la saison. Moi, je m'en fiche un peu. C'est selon mon envie et selon ce que je veux lire à tel moment, ce qui peut changer totalement selon ce que j'ai lu avant. Je sais pas si quelqu'un m'a compris, je sais même pas si je me suis compris moi-même, enfin j'espère que ce que j'ai voulu dire était bien ce que je voulais dire, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, je sais pas si c'était vraiment un bon jour pour faire des vidéos, mais tant pis. Le premier livre que je compte lire, et la preuve en est que je ne lis pas des romans d'automne en automne, c'est le livre de Jérôme Attal, Presque la mer, qui est paru aux éditions Hugo Roman. Et j'ai trouvé la couverture vraiment très très belle, c'est ça qui m'a donné l'envie de lire ce livre et il me tarde de le découvrir, je pense que je le lirai très prochainement. Le deuxième livre, que celui-ci j'ai emprunté à la médiathèque, on en a pas mal entendu parler, mais alors je ne sais plus qui en a parlé sur Booktube, c'est le roman de Jonathan Safran Foer, extrêmement fort et incroyablement prêt, qui est paru aux éditions Point. Je crois que ça parle du 11 septembre et je ne sais plus après précisément l'histoire. Voilà, c'est un enfant de 9 ans surdoué, son père est mort dans les attentats du World Trade Center en laissant une clé, voilà. J'avais vraiment envie de découvrir ce livre. C'est vrai que moi, tout ce qui est événement comme ça, le 11 septembre et tout, j'aime bien me mettre dans les lectures sur ce genre d'événements. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ma palle, mais j'ai aussi un autre livre, Tuez-les tous, et c'est de Salim Bachi, et ça parle également du 11 septembre, et je ne l'ai pas mis dans ma palle, mais je le lirai aussi, et je vous ferai un petit update de lecture sur ces livres. Le troisième livre que je vais lire, et alors là, tout le monde l'a lu, je pense, hein, mais moi, je sais pas, jusque-là, j'avais pas réussi à mettre la main dessus. C'est le livre de Perles de Timothée de Fontbelle qui est paru chez Gallimard. Je n'ai aucune idée. J'ai réussi à éviter tous les vidéos qui parlaient de ce livre et du sujet du livre, c'est-à-dire que je n'ai aucune idée vraiment de l'histoire, mais ce livre, on en a tellement entendu parler, il y a tellement eu de points positifs qu'il me tarde donc de découvrir Timothée de Fontbelle, car oui, je n'ai pas lu de livre de Timothée de Fontbelle, donc on va faire deux pierres d'un coup et j'espère qu'il va me plaire. J'ai ensuite prévu de lire Cruel de Kat Clark, qui est paru à la collection R chez Robert Laffont. Pareil, j'ai pas vraiment lu, mais Kat Clark, là j'en suis au troisième roman en moins d'un mois et demi. Et c'est vrai que les deux autres romans qui étaient Confusion et Perdu et Retrouvé m'avaient bien plu, donc il me tarde de découvrir Cruel. Le prochain livre que je compte lire est le livre d'Adrien Bosc, Constellation. J'ai envie de découvrir ce livre car Adrien Bosc vient au Salon du Livre à Toulon et je voulais quand même un peu lire ce livre, découvrir un peu cet auteur pour me faire une idée. C'est vrai que je ne le connais pas du tout et j'ai vu le roman à la médiathèque, je me suis dit ça y est, je me le prends, il n'est pas très long et j'ai hâte de découvrir donc cet auteur. Ensuite, forcément, là, je suis dans le thème automne.
automne, Halloween et tout, j'ai décidé de lire le tome 2, Hollow City, donc le deuxième volume des aventures de Miss Peregrine et des enfants particuliers de Ransom Riggs. C'est paru, je ne sais plus où, chez Bayard. Je veux bien, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et j'avais tellement, mais tellement aimé le premier livre que là, j'ai pas résisté, quoi. Il me le fallait, ça faisait un moment que je le voulais, et là, je l'ai vu, donc je l'ai pris direct. Ben voilà, la couverture est toujours égale à elle-même. Le livre est toujours aussi beau. Oh, c'est mignon, ça. Oh, c'est trop beau, il y a les personnages, dis donc. Les personnages particuliers. Oh, ben, franchement, je trouve ça génial. En fait, ils nous ont remis tous les personnages, ce qui fait que si on l'a lu il y a quelque temps, on arrive facilement à se remettre en tête tous les personnages. Je trouve ça génial. Et donc, toujours ces sublimes chapitres. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup rire ma fille de 7 ans. Surtout le chien là, qui fume la pipe avec ses lunettes de soleil. Je crois qu'à 7 ans, ça va être la seule de sa classe qui sait qui est Miss Peregrine. Bon, elle l'a pas lu, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai ce livre-là et qu'elle le voit... D'ailleurs, il y a, je sais plus où elle avait vu une histoire de personnage en lévitation devant tout le monde. Elle a fait « Ah, mais c'est comme Miss Peregrine !» Oui, bon, voilà. Le prochain livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est le livre de Marie Neuser, Prendre Lily, qui est paru chez Fleuve Noir. La couverture n'est pas fantastique, mais elle donne envie. Moi, j'ai pas lu le résumé de l'histoire, mais moi, rien que de voir une couverture comme ça me donne envie de le lire, même si elle n'est pas forcément hyper belle. En amateur de thriller et tout, je pense et j'espère que ce livre me plaira. J'ai ensuite, et là c'est pareil, je ne sais plus qui en avait parlé. Bon, il y en a plusieurs qui en ont parlé. Moi j'avais beaucoup aimé Robe de mariée, donc de Pierre Lemaitre. Et donc je mets dans ma pile d'automne Alex, donc de Pierre Lemaitre. Qui est paru, c'est paru chez Albin Michel. Et je sais qu'il y en a beaucoup, mais alors, des noms, je ne sais plus. De toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est affreux, je ne me souviens pas. Et pourtant, je ne sais plus. Bref, il me tarde de découvrir cette histoire. Je n'ai aucune, mais vraiment aucune idée du sujet du livre. Parce que, en général, quand un livre me plaît et que je vois une vidéo, je passe le petit résumé pour avoir la surprise. J'espère qu'il sera aussi bien que Robe de mariée, voire mieux, parce qu'il me semble que j'avais entendu des gens en parler en disant que c'était vraiment un des livres les mieux de Pierre Lemaitre. Donc il me tarde de découvrir ce livre. J'ai ensuite prévu de découvrir, car là je n'ai pas lu cette... Je crois que c'est une duologie. C'est de Demetria Luneta et c'est In the After. Et après je crois que c'est In the End. Et il me tarde de découvrir aussi cette histoire. C'est paru chez Lumen. Je peux pas dire que la couverture m'emballe vraiment à fond, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le dernier livre que j'ai mis dans ma palle d'automne et que je souhaite lire assez rapidement parce que j'ai envie de lire le deuxième tome ou le tome compagnon de cet auteur-là et de cette série, c'est Animal de Victor Dixon. Donc Animal, la malédiction de Boucle d'Or. C'est paru chez Gallimard Jeunesse.
J'avais rencontré Victor Dixon au Salon du Livre. J'avais eu ma petite dédicace. Et c'est vrai que c'était au mois de juin. Enfin, même début juin. Ça fait un peu 3 mois et demi que c'est là, qu'il est là. Et que je le trouve toujours aussi beau. Et je ne sais pas, j'ai vu des gens qui avaient été un peu déçus. Et d'autres booktubeurs qui eux avaient adoré. Donc il me tarde de le découvrir, surtout que le tome 2 qui est Animal, alors je ne sais plus qui c'est la Reine des Neiges, je ne sais plus le titre précis, est sorti et que la couverture, alors déjà que ça là était pas mal, mais alors la couverture du deuxième tome est juste mais merveilleuse, mais elle est vraiment fantastique. Donc il faut absolument que je lise celui-ci pour me prendre le deuxième tome. Je me suis mis ce challenge dans ma tête. Je n'achèterai pas le deuxième tome tant que j'aurai pas lu celui-ci. Parce qu'après, je vais commencer à entasser. Et je déteste entasser des séries. Alors que j'ai même pas lu le tome 1, j'en suis déjà peut-être au tome 3 ou 4. Donc, stop. Je lis celui-ci et j'achète l'autre après. Voilà. Donc un peu, voilà mon petit objectif automne pour mes lectures. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire un peu ce que vous en avez pensé et tout. Moi, je vous tiendrai au courant dans les prochaines lectures de l'avancement de cette pile à lire et d'autres livres, parce que là forcément j'en ai mis que quelques-uns, mais j'ai une palle qui grandit de jour en jour et je ne m'en sors plus, donc là il faut vraiment que je fasse du vide. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.